on les assimile aux esprits. Quand j'ai parlé des Luo, ça veut dire que ce sont eux, les Bachwezi, sont originaires des Luo qui sont originaires du Soudan. Mais en Ouganda, on les appelle les Dialuo. Dialuo. Eh bien, ce sont eux qui ont propagé, comme je l'ai dit la fois passée, ils sont devenus des princes, ou ils ont créé des principautés, mais on nous dit que généralement étaient des hommes de nuit. Donc, mystiques, les mystiques. Personne ne peut dire s'ils étaient, comme nous avons toujours la tendance à demander s'ils étaient Tutsis ou ils étaient Hutus. Non. Ils étaient des Bachwezi. Tout court, qui ont propagé leur religion et leur pouvoir, parce que la religion et le pouvoir étaient ensemble. Nous avons parlé tout à l'heure, lorsque nous étions là-bas, à côté à l'entrée, combien la religion était liée au pouvoir politique. Et que pour asseoir le pouvoir politique, il faut ajouter le pouvoir religieux. Le politique dans le matérialisme, dans ce qui est matériel, le politique dans ce qui est spirituel, moral. Moi, je ne veux pas aller trop loin. C'est tout simplement ce que je voudrais préciser. Mais seulement, d'après mes recherches, on a parlé de mal. Il y a au Rwanda deux verbes. Kubanda et kubandwa. Kubanda veut dire insister. Il y a même un proverbe qui dit où va vailler, ni où va celui qui a besoin, qui ça. Voilà, voilà. Kubanda, insister, s'approcher. Kubandwa, c'est être approché. Comme gukubita no gukubitwa. Kurya no kuribwa. Vous voyez, voilà. Donc c'est s'approcher. Alors, en ce moment, le mangwa, ça veut dire l'intercesseur. Voilà. Il est intéressé auprès de qui? Auprès de Yangon. Parce que dans la région rwando-burundaise, il n'y a pas eu de culte de Dieu comme nous le faisons et comme nous le constatons ici dans le catholicisme, le protestant, etc. Dieu est supra. On n'entendra jamais parler de Dieu dans le culte de Kubandwa ou Michel. Non. Là, je ne vais pas très loin. Je vais tout simplement dire qu'au Rwanda aussi, comme vous l'avez dit, Charles vient de le dire, Yangombe, on lui donne une filiation, mais une filiation tronquée. Yangombe, Yababinga, Banyungu. Au Rwanda, c'est comme ça. Voilà, vous l'avez dit. Mais, quand j'ai fait des recherches personnelles, j'ai entendu que Yangombe, avec effectivement la langue Luo, Dialuo, Yangombe veut dire celui qui porte le clairon, qui parle plus fort. Kiranga au Burundi, très bien, ça se rejoint exactement. Divere Kuranga, annoncer, publier. Voilà où je suis arrivé dans mes recherches. Babinga, père de Babinga, donc son père est Babinga. Or, en Ouganda, et les Dialos aussi, Kubinga c'est renvoyer, envoyer.
Donc, Yangombe, porte-parole, envoyé par Nyundo. Je suppose, c'est une conclusion personnelle, d'après mes recherches. Donc, Nyundo, le père, le chef de Yangombe, l'a envoyé, proclamé, annoncé, publié. Eh bien, nous trouvons que Nyundo, au Rwanda, dans la préfecture de Tchangou, enfin, on appelle ça la préfecture, le roi s'appelait Nyundo. Tiens, voyez l'analogie quand même. Et puis, au cours de l'intronisation, nous, au Rwanda, nous constatons que le roi intronisé, on lui passe Nyundo. Autrement dit, pouvoir. Le pouvoir, le marteau, c'est le pouvoir de transformer les métaux en outils. Bon, ce sont des recherches que j'ai faites, personnelles, qui se ressemblent exactement. Si au Rwanda, au Burundi, il est venu de Bierwa bya Ngozi, très bien. Ngozi est frontalier du Rwanda. Alors nous, au Rwanda, nous disons qu'il est venu du nord, d'où il a été même interdit à la traversée de la frontière d'Ogatuna vers l'Ouganda. Au Rwanda, il était formellement interdit d'attaquer le pays ennemi par là. Parce que c'est là d'où est venu Yangombe, que c'est un endroit sacré. En ce qui concerne, comme il vient de le dire, Courchel l'a dit, je voudrais tout simplement rappeler que quand tu as parlé d'une vache Isugi, chez nous, la vache Isugi, ou une femme Isugi, qui n'a pas encore perdu un enfant, à une vache qui n'a jamais perdu un enfant. Donc, Isugi. Isugi s'emploie même dans les objets matériels. Ichanzi Isugi, qui n'a pas eu de tissu, etc. Igicuma Isugi, etc. Umukobwa w'Isugi qui n'a pas été défloré. Isugi, c'est intact, naturellement intact. Bon. Eh bien, au Rwanda, notre ami Charles a donné le nom du Mangwa, autrement dit, au Burundi, chez vous, un rôle dans la société. Ça, je vous avoue que c'est une particularité du Burundi. Au Rwanda, aucun Mangwa n'avait un rôle particulier dans la société. Ils étaient tous groupés. Les Kagoro, les Binego, les Mugasa, les Nyabirungu, Umuzana, Umutwa, Ruma, les consorts, il y avait 12. Ils étaient tous évoqués en même temps, de manière que celui qui pratique le Kubangwa doit porter tout, doit s'appeler, au cours de la cérémonie, il s'appellera Mugasa. Tantôt, il s'appelle, etc. Il parcourt pour avoir accumulé tous les mangwa, autrement dit, la porte de Yangombe, en lui-même. Autre chose que j'ai remarqué, que je viens d'entendre pour le moment, pour la première fois, c'est que aujourd'hui, il y avait les sacrifices humains. Mais au Rwanda, il en connaît deux façons de faire des sacrifices humains. Le mutabazi, celui qui se sacrifie pour sauver le pays, qui va verser son sang sur le sort de l'ennemi. J'ai entendu très vaguement la cérémonie d'avoir ce qu'on appelle un musego, l'oreiller du roi des fans. Une personne humaine que l'on tuait pour servir de l'oreiller du roi. Permettez-moi de citer
quand même, dans les contes et légendes, on découvre ça. Qu'il était une fois un chef. Ce chef avait sa femme bien-aimée, qui fut tuée par un sorcier. Un sorcier qui voulait coucher avec cette femme. Et cette femme refuse, le chef refusa. Avec une racine magique, il a tapé sur la femme, elle est morte. Que s'est-il passé? On a, c'est là où je voulais en venir, on appelle un serviteur pour service d'oreiller de la maîtresse. Là, on l'a enterré vivant. On a mis toute la terre au-dessus. Mais avant de mourir, il manquait de l'air. Il a essayé quand même d'enlever la terre, vous n'en mettez pas beaucoup, je suppose, jusqu'à pousser, jusqu'à saisir le sorcier avec sa racine. Il a frappé le sorcier qui mourut sur le coup. Il a levé la terre, frappa sa maîtresse de la même racine magique et elle devient vivante. Il rentre à la maison. On applaudit, on acclame. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà mon sauveur, c'est celui-ci. Mon cher mari, vous n'êtes plus mon mari c'est celui qui m'a ressuscité. Donc, ceci pour illustrer que ce phénomène des oreillers vivants existait. C'est ça. Je pense que je dois m'arrêter là pour vous donner la place et de poser des questions à Charles et ou à moi, mais spécialement à Charles. Merci. Alors, les questions, Ah. vous mentionnez beaucoup. Oui, voilà, merci. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une proposition. J'étais toujours intéressé par ces histoires de droit, tout ça. Et puis au Burundi, il y avait, je dirais, un département au ministère de l'Éducation, ça s'appelait BPS, Bureau, je crois, de programme scolaire. De temps en temps, je travaillais avec eux concernant les vidéos, les expositions, tout ça. J'ai suggéré un jour de jouer au droit avec le décor, le micro-décor, peut-être ça, plus tard, au moins le jouer sous fond de théâtre, mais pas le parler, pas seulement le dire, mais le jouer avec les costumes de l'époque, ça c'est le mieux. C'était dans les années 90. Et le projet du BPC a pris fin avant vraiment la réalisation de ce projet. Moi, je voudrais encore proposer, je crois que si c'est possible, nous avons les caméras, on a les gens, on a vous qui maîtrisez déjà la théorie de la chose, ne fût-ce que rejouer un jour cela. Rejouer, même si on fait sous fond de théâtre, sans le décor du Burundi avec les montagnes et tout ça, je crois que c'est mieux. Parce que si on dit, il y a tel Chegou, il disait ceci, il disait cela, on n'a pas ça. Mais je crois que ça manque la revivre cela pour les générations futures, je pense. Et quelqu'un qui verra ou qui voit comment ça se joue, il peut encore analyser autrement et comparer avec les pratiques d'aujourd'hui, que c'est le pareil. Je pense que tant que vous êtes là et la synergie africaine, il y a moyen d'aussi gérer cette chose. Merci. Oui, je vais. Moi aussi. Sinon, tu peux commencer. De toute façon, je peux commencer, merci Charles, pour une raison que tu sais. Oui. Parce que je connais le rituel de Coran. Ce que vous demandez est impossible. Parce que celui qui a été initié a prêté serment de ne jamais dire aux non-initiés. Moi, je ne peux pas le dire pour respect du serment. Ça fait un. En ce moment, si vous voulez franchement
que l'on mette en scène une religion respectable pour être joué au public, c'est que vous manquez au respect à la religion traditionnelle de votre pays et de l'Afrique en général. Et pourquoi? Vous ne verrez jamais sur scène quelqu'un qui mime, qui joue la messe. Personne. C'est sacré. Si la messe est sacrée, qu'on ne peut pas jouer ça au théâtre, pourquoi voulez-vous qu'on mette en scène, qu'on banalise une religion qui a véhiculé nos peuples pendant des siècles? Je vous en prie. Merci. Oui, merci Antoine. Mais moi, j'ai une toute autre approche par rapport à ce que vous venez de dire. Et je pense que nous avons le droit de savoir. Quand vous parlez de la messe, il suffit d'aller à la messe et vous voyez ce que c'est banal, nous savons tous. Mais comment on doit, on ne sait pas. Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen de le constituer comme nous sommes en train de le constituer par l'archéologie dans certains passés du continent? Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on interroge les gens, on interroge les vieux. Et là, je pense qu'à l'occasion, je vous ai dit qu'on ferait peut-être une démarche auprès de l'UNESCO pour sauver notre patrimoine culturel, et notamment où se trouvent ces cérémonies anciennes de Koubandoua, comment on s'habillait, ce qu'on faisait, tout le cérémonial. Et là, je voulais aussi déboucher sur un autre aspect que peut-être nous aurons l'occasion de développer, c'est la divination. Vous savez que les Bafoumo chez nous consultaient les ogives, c'est-à-dire des poussins, des moutons, des jeunes moutons, des taurillons. Les orphelins? Pardon? Les orphelins. Oui, oui. La Grèce. Oui, donc, tout ça, voilà. Tout cela est en train de passer. Vous savez que dans cette consultation, il y a toute une liturgie à observer et toute une littérature. Quand on observe, quand on fait la divination, on consulte les organes vitaux, c'est-à-dire le poumon, les entrailles, la vessie, le cœur, le foie, la vessie et le sexe. Et chacun de ces organes ne s'appelle pas Mutima. Il a un nom spécifique. Et là, tout ça est en train de partir. Et je vous en parlerai un peu que je sais à l'occasion. Je vais vous dire, Mutima ça s'appelle comme ça. Et quand les Bafoumo consultent, avant qu'on tue l'animal, il y a toute une série de paroles, disons une littérature, une prière qu'on évoque, on dit voilà, nous aurions voulu que le cœur soit comme ça, que ceci et tout ça, et dans l'intérêt de celui qui demande. Donc tout ça, alors là, moi je pense que ce sont des choses, à mon avis, d'une valeur absolument inestimable et qui devraient être préservées. Je suis sûr que si on le faisait dans 2 ou 3 années, il y a encore des vieux chez nous qui peuvent parfaitement répéter, mais pour cela, il faut que vous partiez avec certaines notions déjà, des notions que nous sommes en train de vous donner pour pouvoir interroger
avec fruit, pour ne pas être biaisé par quelqu'un qui va vous dire ça s'appelle comme ça, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas ça, et vous savez que c'est un escroc, c'est bien. Et je pense donc, moi, j'abonde dans votre sens, ce n'est pas mauvais du tout, et je voudrais que, au contraire, ceux qui ne sont pas liés par serment puissent effectuer des recherches en tant que des hommes qui sont libres de tout serment, donc qui peuvent faire n'importe quoi, je ne sais pas moi. Mais excusez Charles, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Cette démarche n'a jamais été possible, parce que cette démarche doit trouver les adeptes. Seuls les adeptes connaissent ce qui se passe. Et tous les adeptes ont prêté serment de ne rien dire. Personne, j'ai vu les Burundais à Kigali. Au moment où je faisais justement cette recherche sur Kiranga, eh bien, j'ai trouvé les vieux Barundi qui étaient réfugiés au Rwanda. Ils ont catégoriquement refusé de me parler de Kiranga et de ses pratiques. Alors j'ai compris que chez nous c'était la même chose. Pour le savoir, j'ai dû me faire initier. C'est pourquoi je vous invite, monsieur, allez-vous vous initier. Oui, oh là là, ça bat le plein au Rwanda et au Burundi. Oh là 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 là. Vous ne savez pas, hein? Cette pratique existe, surtout pour le moment. Malheureusement, ce qui va vous étonner, c'est qu'avant d'entrer dans l'initiation, vous avez prêté serment. Si vous prêtez serment et que vous lui le secret, non, il n'est pas mort, mais il est malhonnête. Ta conscience t'obligera de ne jamais révéler le secret. Mais donc, Kouanoua ou au Rwanda, C'est la même chose. au Burundi, la même chose. Ça se passe en deux étapes. Il y a l'étape Kwatura, autrement dit Kwatira au Burundi, n'est-ce pas? C'est pour les machines à maïs. Voilà, Kwatura. Première initiation. Comment dans le catholicisme s'appelle le baptême? Sera suivi par la confirmation, qu'on appelle Gusubiraho. Oh, c'est où? Sur la chaise. La chaise où tu étais assis au départ, tu vas te rasseoir sur la chaise pour être confirmé. Pour Gusubiraho, c'est une cérémonie officielle en pleine journée, tu peux le dire. Mais si tu ne connais pas la première initiation, ça serait inutile. Vous voyez? Donc, le vocabulaire utilisé, tu n'en connais pas, parce que tu n'as pas été initié. Les pratiques,